Alors, la mise en œuvre du reporting, effectivement, ça va être quand même un point important parce que le planning est assez long. Donc, vous allez devoir, pour la CSRD, déjà faire votre double matérialité, puis votre gap analysis, et tout ça pour avoir la liste des indicateurs, qu'idéalement vous allez mettre dans un logiciel, parce que c'est quand même plus facile à suivre comme ça, pour pouvoir écrire votre rapport. Donc, tout ça, quand on prend de façon séquentielle, ça va quand même être assez long. Donc, vous avez un peu deux cas de figure. Soit vous êtes un client qui a déjà, par rapport à sa politique RSE, mis pas mal de choses en place. Et donc, du coup, vous avez déjà sans doute un logiciel. Donc là, vous allez plutôt être dans une mise à jour, une évolution qui va quand même prendre du temps parce que certains indicateurs que vous suivez déjà sont peut-être pas exactement les mêmes dans la CSRD. Il va peut-être falloir les faire évoluer, donc adapter. Voilà. Donc vous avez intérêt à anticiper cette phase-là pour réussir à avoir les choses quand même assez rapidement dans le cadre du projet et idéalement avoir un exercice d'avance par rapport au moment où vous devrez vraiment rendre compte sur la CSRD pour un peu vous entraîner, que vos équipes se fassent un peu la main. Deuxième cas de figure, vous êtes un client qui pour l'instant n'avait pas encore beaucoup abordé globalement la RSE ou vous n'avez pas d'outils en fait logiciel. Bon, donc là c'est important et la proposition ça va être de le faire en deux temps. C'est-à-dire que vous allez déjà commencer à rentrer dans le logiciel un certain nombre d'indicateurs qui sont, on va dire, incontournables, qui vont lister dans les trois piliers en fait de la CSRD que sont la gouvernance, le social et l'environnement pour suivre un petit peu les trois domaines, impliquer l'ensemble des acteurs de votre entreprise qui sont concernés. Et cette première phase va vous permettre de définir la structure de votre entreprise pour un outil logiciel par rapport à des indicateurs relativement faciles à comprendre. Et après, quand vous aurez fait donc votre double matérialité, votre gap analysis, à ce moment-là, vous rajouterez le reste des indicateurs qui sont matériels, qui sont peut-être un peu plus complexes, mais comme vous serez à l'aise avec l'outil, ce sera plus facile à faire. Voilà, donc un peu de planning différents selon qu'on a déjà l'habitude de l'outil, qu'on a déjà l'habitude de la RSE, ou qu'on est plus novice sur le sujet, pour faire en sorte d'arriver assez rapidement quand même au résultat avec l'outil et de pouvoir s'entraîner idéalement sur un exercice avant de vraiment devoir rendre son rapport de durabilité à un auditeur. Alors le tagage, c'est une notion dont vous avez peut-être un petit peu entendu parler, qui n'est pas complètement évidente. Simplement, en fait, le tagage, ça va être la capacité dans votre rapport à ce qu'on retrouve facilement les informations, d'où la notion de tag. Derrière, on rentre un peu dans le domaine de l'informatique, puisqu'en fait, c'est des balises XBRL, donc c'est du langage HTML, mais bon, c'est normalisé, il n'y a pas de complexité par rapport à ça. Et en fait, c'est ça qui va permettre, comme on a dans les rapports financiers déjà aujourd'hui, dans ce rapport extra-financier, de bien retrouver les informations que l'on cherche, puisque la finalité derrière, pour l'Union européenne, c'est d'avoir une énorme plateforme dans laquelle elle va récupérer tous les rapports de durabilité faits par les entreprises, pour derrière, utilisant l'intelligence artificielle, faire des moyennes et être capable en fait de donner des moyennes sectorielles pour permettre à chacun de se comparer un peu par rapport à la moyenne du secteur. Donc l'Union européenne en fait impose dans le rapport de respecter un certain format qui est l'ESEF, donc ça c'est European Single Electronic Format, et donc là-dedans c'est là que vous retrouvez finalement ces balises XBRL dans du langage HTML. Et c'est ça qui permettra après de comparer les rapports de l'ensemble des sociétés, de faire des moyennes et d'avoir du coup au niveau du secteur une vision de comment se situent les uns par rapport aux autres et donc du coup de privilégier ceux qui feront le maximum d'efforts sur le sujet.